Valérie, notre journaliste mateuse, évalue la distance et ralentit la cadence pour rencontrer un chorégraphe qui compte tout. Appelées 55, 7, 3600 ou 8.2, les pièces de Redouane M. Riziga troquent pirouettes et entrechats contre abscisses et ordonnées. À 35 ans, ce danseur marocain installé à Bruxelles aiguise son sens de la mesure en multipliant les projets. C'est l'occasion d'aller titiller la calculette dans sa tête. Allez, tiens, 12 x 37, ça fait combien? C'est trop rapide pour moi. Je suis bon en géométrie et en algèbre, mais pas en calcul mental. En 2016, Redouane M. Riziga présente 3600 au Leopold Museum de Vienne. Durant 1 heure, les danseurs érigent une forme architecturale. En chef de chantier, le chorégraphe et ses danseurs maçons suivent une partition millimétrée où chaque geste apporte sa brique à l'édifice. Un plan rondement mené. Qu'est-ce que je pouvais faire avec la danse qui dépasse la simple danse? Non pas qu'elle ne soit pas suffisante pour moi, mais justement parce que j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup plus dans la danse que ce que les gens pensent, en général. J'ai donc voulu construire quelque chose de visuel. Alors bon, c'est assez conceptuel et borné comme manière de voir les choses, mais voilà. En résumé, je me suis dit, avec la danse, je veux construire quelque chose qui n'a rien à voir avec la danse. Pour sa toute première pièce, un solo nommé 55, Redouane se lance un défi. Décorer le plateau d'une rosace avec pour seul accessoire une craie, un rouleau de scotch et son corps. Ça vient peut-être du travail de mon père et de ma mère. Je suis fasciné par l'artisanat en général et par la répétition. Les artisans doivent refaire des milliers de fois le même geste pour le maîtriser. Et ils trouvent magnifique ce moment où tu dois répéter des choses, même si elles sont très simples, et même si c'est juste scotché. Et tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes. Oui, je peux te dire que je maîtrise le ruban de masquage. Né en 85, fils de maçon, Redouane grandit dans une famille berbère de Marrakech. Fasciné par les spectacles de rue de la place Jemaa el-Fna, il découvre le hip-hop à 12 ans et fait ses premiers pas de breakdance dans le quartier de Guéliz. Après un passage par Tunis où il étudie la danse, il pose ses valises à Bruxelles et sort diplômé de la prestigieuse école de danse d'Anne-Theresa de Keersmaeker en 2012. Invité du Kunsten Festival des Arts en extérieur pour cause de Covid, Redouane s'apprête à présenter Tafoukt, le soleil en VF, quand l'astre déserte le plateau pour laisser la place à la pluie. C'est annulé. Inspiré par les figures de la mythologie pré-islamique de ses aïeux Imaziron, les Berbères, la chorégraphie Ayour, la Lune, ici présentée au Festival Dream City de Tunis, est le second volet d'une trilogie qui compte aussi le Soleil et la Terre. J'ai grandi dans la géométrie musulmane. C'est l'une des premières formes d'art à laquelle j'ai été confronté quand j'étais enfant. Puisque nos maisons, les mosquées, les villes sont remplies de ces formes artistiques. Pour moi, ça a été très important dans l'éducation de mon regard, ma façon de voir les choses et d'organiser l'espace. Ces figures géométriques, on les retrouve aussi sur les maisons berbères de l'Atlas, les montagnes qui donnent leur nom à la compagnie du danseur.
Une culture qui plonge ses racines jusqu'à l'époque des pharaons. C'est en l'honneur de ces derniers qu'en 2017, à Lafayette Anticipation à Paris, Redouane présente 7, comme les 7 merveilles du monde. Le chorégraphe utilise ici le corps des danseurs, comme le faisaient les bâtisseurs de pyramides. À l'époque des pharaons, on mesurait tout à partir du bras d'un pharaon. Ça veut dire que chaque pharaon était l'unité de mesure de toutes les constructions. Je trouve fascinant que tous les bâtiments soient faits à partir d'une seule personne, parce qu'elle est quelqu'un de très important. Intrigué par le travail de l'artiste, l'architecte belge Anne Fontaine l'invite à conduire un workshop avec ses élèves. Dans cet ancien garage reconverti en lieu culturel, Emre Ziga invite les apprentis architectes à lâcher règles et compas pour dompter l'espace avec leur corps. Je suis plutôt bordélique dans la vie de tous les jours. Donc, toute cette énergie, je la mets dans mon travail. Pour moi, créer, c'est générer du savoir. Donc je fais en sorte que mon travail devienne une source de connaissances. Non pas que je mette ce que je sais dans mon travail, mais je crée des systèmes qui me permettent d'apprendre des choses.